Voilà tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. La première vidéo que je vous ai faite sur l'épilation du maillot a buzzé. C'est vraiment cette vidéo là qui a lancé ma chaîne YouTube. Elle a plus d'1,4 million vues. C'est dinguissime, je m'attendais pas du tout à que ce soit cette vidéo qui buzz et qui lance ma chaîne. Et je pense que cette vidéo a bien marché parce que je donne des vrais conseils, des vraies astuces et des produits qui fonctionnent. Je reviens aujourd'hui avec une partie 2 parce que vous êtes nombreux encore à demander plein de questions sur l'épilation, l'hyperpigmentation, etc. dans les commentaires. Comme ça, avec ces deux vidéos-là, vous allez tout avoir. L'épilation et tous les problèmes que l'engendre, il n'y aura plus de secret pour vous. Vous allez savoir de A à Z comment correctement vous épiler en évitant tous les désagréments de l'épilation. Donc si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder. C'est parti! Alors, on va commencer par le visage. Je vous ai fait une vidéo récemment sur le dermaplaning qui est justement un soin esthétique qui a pour but de raser le visage à l'aide d'une lame de rasoir et ça permet de vous enlever le duvet du visage si vous avez une moustache, etc. Et il y a eu plein de questions sous cette vidéo de personnes qui soit ont peur justement de faire ce traitement-là ou qui demandent si les poils repoussent sur le visage. Alors, je vous dis directement non. La plupart du temps, sur le visage, vous avez des duvets, ce qui fait qu'il ne va pas forcément repousser, plus foncé, plus épais, etc. comme les autres parties du corps. Donc, n'ayez crainte, vous pouvez vous faire ce soin esthétique, le dermaplaning, qui a pour but d'affiner le grain de peau, de purifier la peau, l'exfolier. Ça va permettre aussi d'avoir une meilleure tenue du maquillage, un meilleur rendu du maquillage. Aussi pour vos produits skincare, ça a beaucoup de bienfaits. Je vous laisse aller checker cette vidéo, mais en tout cas ne vous inquiétez pas, les poils du visage ne repoussent pas. Après, ça dépend aussi de votre personne. Si vous êtes vraiment une personne poilue, qui a de la barbe, la moustache, c'est peut-être aussi dû à un problème hormonal. Donc, allez voir votre médecin. Je sais qu'il y a des filles justement qui produisent naturellement beaucoup de testostérone, l'hormone masculine, et ce qui fait qu'elles ont des vrais poils au visage, comme les hommes, des barbes, des moustaches, etc. Donc, pour vous, forcément, ce n'est pas un soin esthétique adapté, le dermaplaning, parce que ça peut aggraver le souci des poils au niveau du visage. Mais sinon, vous n'avez aucun souci à vous faire, ça ne va pas repousser, etc. Du coup, pour vous faire votre dermaplaning ou même vous enlever la moustache, moi je vous conseille le stylo rasoir comme ceci, qui permet d'aller en douceur, d'éviter de vous couper, etc. C'est une lame unique qui va glisser sur la peau. Et pour votre moustache, vous pouvez aussi l'utiliser, mais vraiment, si vous avez beaucoup de moustaches, je sais, moi j'ai des copines qui en ont et elles s'enlèvent la moustache à la cire. Ça, c'est la meilleure épilation, vous le savez très bien. Quand il s'agit des sourcils, la moustache, l'épilation à la cire pour vraiment venir à bout de ces poils, les enlever à la racine. Après vous avoir fait votre dermaplaning ou vous avoir enlevé la moustache ou même une épilation des sourcils, vous allez avoir la peau rouge, irritée et très fragile et sensible. Moi, je vous conseille un seul produit, c'est l'aloe vera. Vous appliquez votre aloe vera sur la zone épilée, ça va apaiser, réhydrater la peau. Vous pouvez aussi utiliser le soin de chez La Roche-Posay, Cicaplast et de chez Avène Cicalfate qui sont des crèmes régénératrices épidermiques qui vont apaiser la peau, la réhydrater et compagnie. Donc ça, c'est vraiment les 3 produits avec l'aloe vera que je vous recommande après épilation, surtout du visage pour réhydrater, apaiser votre peau. Après épilation au niveau du visage, toujours mettre votre indice SPF 30 minimum, surtout la journée, le matin forcément. Vous protégez des rayons UV, mettez votre chapeau, mettez vos lunettes, ça vous le savez déjà. Ensuite, pour l'épilation des aisselles. Moi, je vous dis tout le temps que je m'épile les aisselles à la cire au sucre. Ma favorite, c'est celle de chez Vite. Et c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années que j'utilise cette cire et je devrais quand même peut-être essayer autre
chose, de la cire normale, etc. Je suis déjà en institut et c'était de la cire classique, c'était aussi génial. Mais c'est vrai qu'à la maison, moi j'aime bien cette cire-là. Mais je vais tester d'autres cires et je vous en ferai un retour et des vidéos. En tout cas, pour l'instant, c'est la cire au sucre que j'utilise. Et bah, là, typiquement, je me suis épilé les aisselles, mais pas à la cire. Parce que juste avant de vous filmer cette vidéo, je me suis rapidement épilé les bras parce que je savais que j'allais être avec un haut comme ça. Et du coup, bah, forcément, quand tu te rases les aisselles, tu as toute la racine des poils qui reste en dessous de la peau. Et c'est ça qui crée de l'hyperpigmentation et une aisselle plus foncée. Donc ça, forcément, c'est à éviter, hein. Je vous ai déjà montré comment est mon aisselle après épilation à la cire. Elle est forcément plus claire, alors que là, en rasant, bah, vous pouvez voir un peu des zones plus foncées. Et ça, c'est totalement normal parce qu'il y a toutes les racines des poils qui est encore là. Donc évitez le rasage, moi je vous recommande l'épilation à la cire et au laser si vous souhaitez. Ça c'est vraiment la meilleure solution, la radicale pour venir à bout des poils et à bout de l'hyperpigmentation due à l'épilation. Du coup, avant de vous épiler les aisselles, toujours exfolier votre peau au préalable. Moi, j'utilise mon savon noir avec mon gant Kessa marocain ou mon filet de douche africain. Ce sont les meilleurs outils pour bien exfolier la peau avant épilation. Le savon noir, ça a plein de bienfaits pour justement exfolier la peau. Ça va t'enlever toutes les impuretés accumulées sur ta peau, t'exfolier la peau en profondeur et nettoyer la peau correctement. Donc ça, c'est vraiment une étape à ne pas négliger qui fait toute la différence aussi au niveau de l'hyperpigmentation à faire la veille avant l'épilation. Vous ne me faites pas ça 1 heure avant de vous épiler ou juste avant de vous épiler, non. Faites-le la veille ou 1 jour, 2 jours avant l'épilation. Du coup, j'exfolie mes aisselles. Ensuite, le lendemain, je les épile avec ma cire au sucre. Et ensuite, j'applique aussi, je fais un masque d'aloe vera pour apaiser la peau. J'évite de mettre du déodorant, etc. Après coup, ça va irriter et ça peut faire aussi des taches d'hyperpigmentation, hein. Du coup, ça, vous m'évitez. Donc, moi, je préfère aussi faire ça le soir. Comme ça, j'épile, j'applique mon masque aloe vera, je vais dormir. Le lendemain, mon aisselle est déjà réparée. Et après coup, bah, j'applique mon déo, je lave comme d'habitude et j'attends la prochaine épilation. Voilà, c'est tout simple pour les aisselles. J'ai découvert un outil absolument incroyable qui est à mon copain. Je vais aussi m'en acheter un, je vais vous le montrer. Il s'agit de ce petit outil que vous voyez ici, regardez. Donc en fait ici vous avez la lame qui est totalement intégrée, vous pouvez toucher, ça ne fait pas mal et vous pouvez y aller sans peur de vous couper ni quoi que ce soit. Et ça, c'est absolument fabuleux pour la zone intime. Donc moi, quand j'en ai marre de la cire, que j'ai trop mal, etc., j'utilise ça pour le maillot et c'est fabuleux. Alors forcément, c'est un rasoir, donc ça n'enlève pas le poil à la racine, hein, donc voilà, c'est très limité. Mais comme solution d'appoint, etc., c'est génial, ça ne fait pas mal. Vous pouvez l'utiliser à nu, à sec. C'est aussi quelque chose qui vous dépanne si vous êtes à la bourre, etc., que vous avez besoin de vous raser. Ça, pour moi, ça remplace le rasoir classique. Essayez ça et redites-moi ce que vous en pensez parce que c'est juste fabuleux. Ensuite, pour votre zone intime, c'est le même principe. Toujours vous exfolier la veille, 1 jour avant votre épilation. Favorisez l'épilation à la cire et au laser. Oubliez le rasoir. Franchement, ça n'a aucun bienfait de se raser au rasoir. Ça n'amène que des problèmes. Donc, bannissez le rasoir de votre salle de bain. C'est toujours bien d'en avoir un, ça dépanne. Mais à long terme, favorisez l'épilation à la cire
ou au laser. Ça fait super mal. Il y en a certaines d'entre vous dans l'ancienne vidéo qui avaient proposé de prendre un ibuprofène, un analgésique 1 heure avant l'épilation et que ça faisait moins mal quand on s'épile. Donc ça, c'est à vous de voir si vous avez envie de prendre ça, un antidouleur avant l'épilation, même si vous allez à l'institut, si c'est quelqu'un d'autre qui vous le fait, à vous de voir. Et le produit Saint Graal dont je vous avais parlé dans ma vidéo, c'est le Tend Skin. Ça, c'est vraiment un produit miraculeux, hein. C'est vraiment un produit pour le corps, que ce soit homme et femme, c'est mixte. C'est une lotion après rasage qui va permettre d'éviter les poils incarnés, les boutons dus à l'épilation et au rasoir. Et c'est aussi un produit qui va éviter d'avoir de l'hyperpigmentation, des taches brunes, des zones plus foncées. Ici, derrière, quand vous lisez les indications, c'est bien noté la façon d'utiliser ce produit. Donc ça, vous allez prendre un coton et vous allez tapoter toute votre zone du bikini, hein, éviter les zones intimes. Pareil pour les dessous de bras. Ça, vous le faites dès que vous avez des boutons de rasoir, des poils incarnés, etc. Vous l'utilisez matin et soir et après épilation tous les jours pour éviter d'avoir des problèmes. Et vraiment, une fois que votre zone est clean et sans problème, que vous le voyez visuellement que c'est bon, là on est ok, vous pouvez arrêter de l'utiliser jusqu'à la prochaine épilation et rebolotin. Ça, c'est vraiment un produit à utiliser limite au quotidien. Moi, j'utilise pas au quotidien parce que j'en ai pas besoin. Une fois que je m'épile correctement à la cire, que j'applique mon masque aloe vera, mes aisselles, elles sont nickel. J'ai jamais en général des boutons, des poils incarnés, etc. sur les aisselles. Pour la zone intime, c'est une toute autre histoire et justement, ce produit vous aide à éviter tous ces soucis-là. Je sais qu'il est difficile à vous procurer, mais vous avez d'autres options que je vous mets ici à l'écran qui font le même job. Aisselles, maillot, jambes, c'est le même procédé. Exfolier avant l'épilation. Pour l'épilation, favorisez la cire ou le laser. Après épilation, hydratez, apaisez la peau avec l'aloe vera et ensuite vous utilisez votre lotion pour vous éviter tous les désagréments de l'épilation, les poils incarnés, les boutons, l'hyperpigmentation et rebelote pour la prochaine épilation. Et ainsi de suite. Pour les jambes fraises, je vous ai fait une vidéo à ce propos-là. Si vous avez les jambes fraises, c'est dû justement à votre méthode de rasage ou parce que votre peau est déshydratée et qu'elle renferme toutes ces impuretés. Comment faire pour vous en débarrasser? C'est d'exfolier la zone. Moi, je vous recommande de vous faire un hammam si vous avez la possibilité et d'après coup, vous exfoliez la peau avec le savon noir, le Gankesa ou le filet africain. Vous pouvez le faire à la maison. Vous vous faites un bon bain chaud. Moi, je déteste les bains. J'en prends jamais. Je ne prends que des douches bien chaudes. Je mets de l'eau chaude sur mes jambes. Ça va permettre d'ouvrir les pores, la vapeur, etc. Et ensuite, j'exfolie à fond mes jambes. Après coup, je les hydrate, soit avec mes crèmes favorites, la lotion CeraVe, la crème de chez Palmer's. Et en ce moment, j'adore aussi celle de chez Nivea. Exfoliez-vous les jambes au moins 3 fois par semaine. Surtout l'été, vous avez les jambes nues, vous êtes dehors, votre peau accumule facilement plein d'impuretés, de pollution, etc. C'est important d'après coup bien nettoyer la peau et de l'exfolier en profondeur. Et ça, d'exfolier votre peau fréquemment, plusieurs fois par semaine, avec la bonne méthode d'épilation à la cire ou au laser, ça va vous permettre d'éviter les jambes fraises. Par rapport à l'hyperpigmentation, il y a un produit que je vous recommande, là je ne l'ai pas sous la main, c'est l'acide glycolique de chez The Ordinary. Comme la lotion, vous pouvez aussi l'appliquer sur un coton et tapoter toutes vos zones du corps qui sont hyperpigmentées et foncées. L'acide glycolique va exfolier la peau en douceur et éclaircir ces zones plus foncées de votre corps. Donc vos aisselles après épilation, le visage dû au soleil ou après acné et compagnie, les coudes et les genoux plus foncés, les cicatrices sur les jambes, le maillot après épilation, etc. Ça, c'est vraiment un produit qui va vous aider à venir à bout de l'hyperpigmentation. Et moi, j'aime bien le combiner avec les deux sérums
contre l'hyperpigmentation de chez The Ordinary également, c'est le alpha-arbutin associé avec l'acide hyaluronique ou le alpha-arbutin associé avec la vitamine C. Ces deux sérums sont des sérums ciblés contre l'hyperpigmentation qui vont vous éclaircir vos zones hyperpigmentées. Donc ça, c'est à appliquer. Donc ça, c'est à appliquer avant, après vous êtes nettoyé, la peau, avant de l'hydrater, après le tonique à l'acide glycolique. Voilà, et ça vous pouvez l'appliquer au quotidien, le soir de préférence. Vous pouvez également exfolier votre peau avec l'exfoliant chimique de chez The Ordinary, le rouge là qui ressemble à du sang, aussi quelques fois par semaine. Vous pouvez switcher entre votre savon noir et votre fil africain, Gankesa, avec justement un exfoliant chimique liquide comme celui-ci, où vous n'avez pas besoin d'y aller à la main avec un gant, un outil exfoliant. Vous avez juste à appliquer l'exfoliant liquide sur la peau, le laisser agir jusqu'à 8 minutes et ensuite rincer la zone. C'est super important de protéger votre peau. Moi, je vous le répète tout le temps, mettez votre crème solaire quotidiennement, tous les jours de l'année, SPF 30 minimum. Moi, je mets de la 50, en tout cas pour le visage. Pour le corps, je varie. Soit je mets de la 30, soit je mets de la 50. Évitez de vous exposer aux heures dangereuses d'ensoleillement, d'indice UV. Parce que l'hyperpigmentation due au soleil, c'est pas drôle. Vous le savez très bien. Surtout pour nous, pour les personnes de couleur. Et après, ça prend quand même beaucoup de temps à s'en débarrasser. Souvent dans les commentaires, vous me demandez « Oh, mais combien de temps ça va prendre ?» Ça fait 1 mois, ça fait 3 semaines que j'utilise ça, ça marche pas, etc. Vous devez être patient. On n'a pas la même peau, vous et moi. Moi, ma peau fonctionne d'une certaine manière. La vôtre aussi, vous devez être patient et laisser votre peau se restaurer et le temps que ça prendra pour le faire. Donc voilà pour cette vidéo récapitulative sur l'épilation. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite. Besitos!